Boker Tov, Boker Or. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est très très important et c'est quelque chose que c'est la question du siècle, c'est la question de notre génération. Parce qu'on vit dans une génération où d'un côté on a tout ce qu'on a besoin, mais de l'autre côté, ce sentiment de joie, il n'est, euh, il n'est pas très fréquent dans notre société beaucoup de fois. J'ai voyagé aux États-Unis, j'ai parlé de ça aussi. On voit que les gens, ils sont très très euh, vraiment, ils veulent savoir. Ils m'ont demandé de parler à la synagogue le Shabbat. Et je leur ai demandé cette question. Comment arriver à une vraie joie? Ok, c'est la question que tout le monde se demande, la question du million de dollars. Et spécialement que, on sait très bien que la joie, c'est pas facile. C'est un sentiment qui n'est pas facile à avoir. On dit avodat asimcha. Le Rambam, il appelle ça, c'est un travail d'être joyeux. Alors aujourd'hui, en vérité, on va parler déjà de quatre choses qui nous empêchent à être joyeux. Ok? Quatre raisons pour lesquelles on a du mal à être joyeux. Et après, les quatre solutions, comment arriver à la joie. Ok? Parce qu'il faut savoir qu'en vérité, la joie, c'est le secret de notre réussite. Quelqu'un qui est joyeux, il peut réussir, il va réussir. Quelqu'un qui est triste, il va pas réussir, il a du mal à réussir. Ok? Déjà, spirituellement, alors Rabbi, une fois, il a créé une personne qui était très triste, il avait des problèmes, il a écrit au Rabbi, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et le Rabbi lui dit, écoute, dans le Zohar, c'est écrit que chacun doit recevoir des bénédictions durant sa vie. Ok? Dieu l'a décidé à Rosh Hashanah, toi tu vas recevoir tant et tant d'argent, toi tu vas recevoir tant et tant de succès, etc. Et quelqu'un qui est joyeux, alors il ouvre le tuyau en haut et la bénédiction elle tombe. Mais quelqu'un qui est triste, il ferme le tuyau. Alors ça c'est mystiquement parlant, spirituellement. Mais même matériellement, quelqu'un qui n'est pas joyeux, il n'a pas de vitalité. C'est comme si tu achètes une très très belle voiture, mais tu n'as pas mis d'essence. Tu n'as pas mis du gasoil. Aujourd'hui, tu l'as pas chargé avec les voitures électriques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu ne charges pas, tu peux avoir le plus beau téléphone et si tu ne l'as pas chargé, il est mort. Ok? Même si tu l'as payé 1000 euros, 2000 euros ton téléphone, il y a pas de batterie, ça ne marche pas. Ça marche pas. Et la même chose, nous. On n'a pas de joie, ça ne marche pas. Et la question, elle est comment être joyeux? Ok? On va dire, il faut comprendre que la joie, c'est quelque chose qu'il faut réaliser que c'est une chose super importante qu'on doit avoir dans notre vie. Il faut comprendre qu'un homme, il doit se dire, je dois être joyeux. Et sans joie, je ne pourrais pas avancer. Je dois me battre pour arriver à cette joie-là. Mais la question, elle est comment être joyeux? Alors déjà, on va commencer, comme j'ai expliqué, qu'est-ce qui nous empêche à être joyeux? Première chose, il y a des choses extérieures qui vont nous empêcher à être joyeux. Par exemple, notre entourage. Si tu rentres dans une maison, tu vois que la mère, elle aime chaîne, et le père, il est fatigué, et la sœur, elle se plaint toute la journée, et le frère, il est déprimé. Tu veux juste partir. Tu veux juste partir. Et ça va pas t'encourager à être joyeux. Et on sait très bien que l'entourage a un effet énorme sur notre vie. Contagieux. C'est contagieux. Le Rambam nous dit clairement que l'homme, il est la nature de l'homme, c'est d'être influencé par son entourage. C'est normal, on est tous influençables. On est influençable de ce qu'on voit. C'est pour ça que c'est très important aussi de faire attention à ce qu'on voit. Ok? Si toute la journée tu vas être sur les réseaux sociaux et tu vas regarder des choses qui sont pas joyeuses, tu vas tout le temps voir ce qui se passe dans la guerre en Ukraine, un truc, et de partout, eh bien tu vas pas être joyeux. Si tout le temps tu vas ouvrir les informations, et les informations, ils ont l'habitude à t'envoyer tout le temps des choses pas très positives parce qu'ils savent que c'est ça qui attire l'humain, ok? Quand tu vois, il y a ça qui va pas, et ça qui va pas, etc. Ne te demande pas pourquoi après t'es déprimé, ok? Il faut que tu comprennes qu'en vérité, ce que tu regardes va avoir un effet sur ton âme, que tu le veuilles ou que tu veux pas. C'est un fait. C'est pour ça que les informations importantes, ils vont arriver chez tout le monde. Alors, déjà, il faut que tu commences à arrêter de regarder les informations qui vont pas te faire du bien. Tu vois qu'il y a il y a des sites, il y a des chaînes qui te font pas de bien, tu éteins. Tu regardes pas. Ne te demande pas pourquoi t'es pas content. Après que tu regardes plein de choses qui vont pas te faire du bien. Ok? Et le problème, c'est que la nature humaine, c'est après quand tu vois ça, tu veux continuer à voir, mais ça t'aide pas du tout. Au contraire, ça te fait du mal. Alors, déjà, c'est premièrement, il faut savoir que l'entourage, ça peut être ce qu'on voit, ça peut être les personnes, ça peut être aussi les pensées qu'on s'envoie dans notre cerveau, dans notre côté cérébral. C'est ça qui va avoir un effet sur notre jeu. Deuxièmement, ce qui va avoir un effet et ce qui peut nous empêcher d'être joyeux, c'est la nature. Ok, il y a des gens qui ont une nature d'être angoissés. C'est comme ça. Ok, ils sont nés comme ça, chacun a son paquet, chacun
a un manque, est venu ici pour réparer un certain caractère, ok? Et il y en a que leur caractère, il y en a que ça peut être leur caractère des gens qui sont très orgueilleux, il peut y avoir des gens euh, qui sont très fainéants, et il peut y avoir des gens qui sont très angoissés. Et chacun, quand il voit qu'il y a un caractère difficile, ça veut dire que c'est ce caractère que Dieu l'a envoyé pour. Il a donné des qualités, il a donné aussi ses défauts pour réellement arranger, en effet, ce qui est censé arranger durant sa vie. Ok, il est là pour ça. Si c'est difficile, ça veut dire que c'est la raison pour laquelle tu es venu ici. Alors on ne dit pas c'est difficile, c'est fini. Non, c'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que Neshama est descendu là. Alors ça, c'est deuxièmement. Deuxièmement, en effet, tu peux avoir la nature humaine. Chacun, il va y avoir des gens qui ont une nature, en effet, d'être angoissés, ok, d'être stressés, d'être déprimés. Ok, ça, c'est deuxième raison pour laquelle un homme, il va avoir des obstacles pour lesquels un homme, il va avoir du mal à être joyeux. Troisièmement, des choses qui peuvent nous empêcher d'être joyeux, c'est les décisions qu'on a prises. Beaucoup de fois, on peut se dire, peut-être je suis pas dans ma place. J'ai pris des mauvaises décisions. J'aurais dû acheter une maison, ça fait 3 ans maintenant, ça a augmenté. Je suis parti là, on est parti visiter mes grands-parents en Floride, et ils nous racontent là-bas que les prix ils ont doublé, triplé, quadruplé. Ok, les gens qui ont acheté 3 ans avant, maintenant ça coûte le double, le triple, le quadruple. Vous imaginez? Alors quelqu'un peut se dire, j'ai pas acheté au bon moment. Ou quelqu'un peut se dire, j'ai pris une décision, j'ai acheté au mauvais moment. Des fois, tu peux te dire, j'ai pris les mauvaises décisions. Et c'est ça en vérité qui va te causer des obstacles pour ne pas être joyeux. Tu vas te dire, j'ai pas fait la bonne décision. Et chacun a pris des décisions dans sa vie. Et chacun peut se dire, à cause de cette décision, aujourd'hui je suis là. À cause de cette décision, aujourd'hui j'ai ça. Et ça peut nous empêcher d'être joyeux. Ça, c'est le troisième obstacle pour arriver à la joie. Après, on va ramener comment faire en effet pour surmonter ces obstacles. Après, dans un couple, il y a peut-être, par exemple, Oui. la femme qui veut prendre des bonnes décisions, par exemple, acheter une maison, très bien. Et le mari, il dit non, 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 laisse tomber. Laisse tomber, ok. Il y a ça aussi. Que quoi? Et qu'on est énervé sur l'autre? Pas qu'on est énervé, mais que, par exemple, 3 ans après, voilà, il dit ah là là, tu vois, maintenant ça a augmenté. Je t'avais dit, très bien. Ça peut créer. Alors en effet, ça peut être en effet des décisions que nous on a prises qui sont pas bonnes. Ça peut être aussi énervé sur d'autres personnes, c'est ce que vous voulez dire. Voilà. Ok, ça aussi, ça peut jouer exactement. Et on va parler aussi de ça, comment en effet surmonter ces obstacles qui vont nous empêcher à être joyeux. Ok, ça c'est troisième raison. Et quatrième raison, pour des obstacles qui nous empêchent à être joyeux, c'est un manque de travail intérieur. Ok, on sait très bien que il y a des joies qui viennent naturellement des fois durant la journée ou durant la vie, etc. On ne parle pas de ces joies-là. Ces joies-là, on peut tous les avoir, etc. On parle d'une joie que c'est moi qui va décider, je serai joyeux. Pour qu'un homme il arrive à se dire je serai joyeux, pour ça il faut qu'il y ait un travail intérieur. Et tant qu'il n'y a pas de travail intérieur, un homme qui se laisse aller, un homme qui laisse aller ses fausses croyances rentrer et qui ne comprend pas qu'il doit essayer de se guérir, qui ne comprend pas qu'il doit essayer de créer un équilibre entre son cerveau et son cœur, qui ne comprend pas qu'il a un vrai travail cérébral et émotionnel à faire. Et pour ça, on va expliquer comment arriver aux solutions. Alors à ce moment-là, eh bien, ça aussi c'est un obstacle à arriver à une vraie joie. Encore une fois, on ne parle pas d'une joie, tu vas dans une soirée, tu es content, tu vois du monde, c'est super sympa. On parle d'une vraie joie. On parle d'une joie en effet intérieure. Et un homme, tant qu'il n'a pas fait un vrai travail intérieur, il va avoir du mal à arriver à une vraie joie. Alors maintenant, maintenant on va arriver aux solutions. Comment arriver à une vraie joie? Ok. Alors on a dit, premièrement, ce qui nous empêche la joie, c'est notre entourage. Ok. Par exemple, je sais que quand j'arrive au Torah Café, je suis joyeux. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens autour de la table qui sont joyeux. Je sais que le thème qu'on essaie d'aborder, c'est des choses qui vont nous ramener à une joie. C'est pour ça que je rentre dans la salle au Torah Café, je suis joyeux. Pourquoi? Parce que les gens autour de la table, ils sont là pour avancer. Ils sont là parce qu'ils veulent évoluer. Ils essayent de regarder le monde d'une façon logique et pas déformer la réalité. Alors, premièrement, quand une personne, elle sait, et le Rambam, il parle de ça dans le Chadot, il dit des mots très forts. Il dit, comme j'ai dit au début, un homme, il est influencé par son entourage. Alors, s'il voit que la société où il vit, c'est une société qui lui crée des angoisses, qui lui crée des stress, qui lui crée des jalousies, qui lui crée des émotions pas bien, le Rambam, il dit, l'homme, il doit partir, et il doit partir dans des champs, il doit partir dans la forêt, il doit partir dans les montagnes. Comme ça, le Rambam dit. Vous imaginez?
il doit se déconnecter parce que pourquoi? Parce que l'homme, il est influencé de la société. Vous imaginez comme le Rambam, il va très fort. Tu dois sortir de chez toi et t'éloigner. Bah là, il n'y aurait Plus personne veut dire que dans le... C'est pour ça qu'il y a des Parisiens qui vont à Caen, Ok. à Deauville, machin, pour changer. Pour se déconnecter. Ils ont besoin de voir autre chose. Mais encore une fois, d'une façon générale, pas seulement, il faut partir, après tu reviens dans l'angoisse, il faut essayer de trouver, de te créer ta société, de te créer ton entourage, et tu as la force, tu as le pouvoir. Ta vie, elle est dans tes mains. Okay, tu dépends de personne, comme on expliquait dans le Shara Bitachon, ta vie, elle est dans tes mains. Et la même chose, ton téléphone, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu regardes des choses qui te ramènent des angoisses? Est-ce que tu regardes des choses qui te font, qui t'énervent? Est-ce que, si oui, alors change. Ok, mais un filtre. Si tu sais qu'il y a des sites qui te font pas du bien, si tu sais qu'il y a des endroits qui te font pas du bien, change. Et la même chose dans ton cerveau. Si tu sais qu'il y a des pensées qui te font pas du bien, change tes pensées. Et tu as le pouvoir de changer tes pensées. Tu as le pouvoir. Ok? Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, comme on l'a expliqué, des fois, les gens, ils sont stressés, ils sont énervés, ils sont pas bien, naturellement. Il y a des gens, naturellement, ils sont joyeux. Alors, dans les cours qu'on avait expliqué, avec les fausses croyances, on a expliqué qu'en vérité, l'homme, avec ses croyances, c'est ça qui vont lui créer les sentiments. Quelqu'un qui a des vraies croyances, ça va lui créer des bons sentiments. Par exemple, une fausse croyance, la première, c'est ou tout ou rien. Quelqu'un qui a une fausse croyance qui s'appelle ou tout ou rien, il ne sera jamais joyeux parce que ça n'existe pas tout. Chacun a son paquet. Chacun a un paquet. Chacun il se lève le matin et dit ça va pas. Ça, c'est très compliqué. Chacun a son paquet. Mais quand il comprend qu'en réalité, c'est pas parce que j'ai mon paquet, c'est pour ça que je peux pas être joyeux. Ok? Parce que si je vais attendre d'avoir une perfection, eh bien, elle va jamais arriver. Parce que la perfection n'existe pas. Tant qu'on est dans la galoute, Dieu, il a mis des obstacles. Il a mis des raisons pour lesquelles on peut ne pas être joyeux. Ou bien, alors, on a parlé de ça longuement, on a expliqué aussi exagération, des fois on a tendance à exagérer. Ok, tout, c'est tout le temps. Ok, c'est toute notre vie que ça sera comme ça. Mais plus on travaille, plus après on surmonte ces fausses croyances. Ok, ou bien la prophétie du futur, ça va mal se passer. Je me dis ça va mal se passer parce que peut-être une fois c'est mal passé, après demi ça va mal. Mais que c'est pas vrai du tout. Alors, ça c'est, on a fait tous les cours de ça, mais je vais pas parler de ça aujourd'hui. Je parle vraiment, il y a des gens qui ont du mal à être joyeux. Des gens réellement que dans leur gène, ils ont cette tendance à déprimer. Alors, pour ces gens-là, il faut savoir que de la même façon que cette angoisse et cette dépression, elle vient malgré qu'il n'y a aucune raison, tout va bien, je suis en bonne santé, mes enfants ils sont en bonne santé, j'ai un travail, j'ai où manger, j'ai où dormir, et malgré tout, je ne suis pas joyeux. De la même façon que l'angoisse et la dépression, elle vient d'une raison qui n'est pas logique, elle vient avec aucune logique, aussi la joie, elle doit venir sans logique. Si en effet, cette tristesse, elle vient parce que il n'y a pas eu de logique, aussi la joie, elle doit être la même chose. Je répète, ça veut dire qu'il faut que tu sois joyeux, pas parce qu'il y a une raison, même sans raison. Vous voyez ou pas? Ça veut dire que, par exemple, les chassidim, on voit, ils vont au mikvé le matin, ils font des danses. Des fois, ils font des danses comme ça. Ok, après Mincha, ils font une danse. Tu pars au Seven Seventy, ils font des danses tout le temps. Tu crois que tout va bien? Non, chacun a son paquet. Mais c'est quoi cette danse-là? C'est une danse en réalité sans raison. Rabbi dit, il faut être joyeux. Pourquoi joyeux même s'il n'y a aucune raison? Parce que c'est cette joie-là qui va ramener Mashiach. Même si tu n'as aucune raison pour être joyeux. De la même façon que la tristesse, elle est venue sans raison, aussi tu dois t'efforcer aussi d'être joyeux sans raison. Tu as, comme il dit le Rabbi dans Batelegani, tu as une folie de Gdusha. De la même façon qu'il y a une folie de Klippa, la même chose avec une folie de Gdusha. Tu te lèves, tu danses. Pourquoi? Aucune raison. Ça même, ça va dégager cette folie de tristesse, etc. Vous voyez? Maintenant, troisièmement, on a dit pourquoi un homme il peut arriver à des sentiments pas bien parce qu'il a pris des mauvaises décisions. Ok? On a tous pris des mauvaises décisions dans notre vie et c'est la raison pour laquelle, a priori, il faut tous être tristes, a priori. Eh bien, la réponse, elle est non. Il faut savoir qu'il faut déjà apprendre à se pardonner. À se pardonner. Savoir que ça n'existe pas une personne qui a jamais pris de mauvaises décisions. On prend tous des mauvaises décisions des fois. Et c'est naturel, c'est normal. C'est comme ça qu'on apprend.
Ok, un enfant, pour apprendre à marcher, il tombe une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Alors un enfant, il va dire, oh, j'aurais pas dû tomber. Non, c'est normal, c'est naturel de tomber. Après 100 fois, 1000 fois, je sais pas combien de fois, il apprend à se relever. Par contre, un adulte, des fois, il a un peu plus de cerveau. Malheureusement, son cerveau ne l'aide pas beaucoup de fois. Et quand il tombe, c'est fini. Il se dit, c'est terminé. Je suis tombé, c'est terminé. Apprendre de l'enfant. L'enfant, il retombe, et il retombe, et il se relève, et il se relève. Et nous, c'est exactement les adultes. On tombe et on se relève. Il faut apprendre à se pardonner. Et il faut comprendre qu'il n'y a aucune raison pour laquelle je dois être triste parce que j'ai pris une mauvaise décision. Parce que tout le monde prend des mauvaises décisions dans leur vie. Et alors, c'est quoi la différence entre les gens qui réussissent et les gens qui ne réussissent pas, les gens qui avancent et les gens qui n'avancent pas? C'est en vérité l'interprétation qu'ils vont donner aux événements qui se sont passés dans leur vie. Okay? Une personne, en effet, qui a pris une bonne décision, okay, il est content. Par contre, une personne qui a pris une mauvaise décision, alors si c'est une personne qui a appris un peu sur la vie, comment ça fonctionne, il va comprendre que c'est normal, c'est naturel de prendre une mauvaise décision. Et je devais passer par ce parcours. Bayron Katie, j'avais parlé d'une femme qui a passé une dépression pendant 20 ans. Et bien, en prochain, elle s'en est sortie. Après, elle a écrit des livres sur ça, elle a écrit beaucoup de... Elle dit qu'en vérité, toute la peine qu'on se crée dans notre vie, c'est nous-mêmes qu'on se la crée. Ok? C'est quoi? On se dit, j'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais pas dû faire comme ça. J'aurais pas dû faire comme ça. Mais quand tu comprends que tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, ça devait se passer. Tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, ça devait se passer. Même si on fait des erreurs, c'est parce qu'on devait. Exactement, on devait faire cette erreur. Et sans cette erreur, on n'aurait pas pu apprendre. Ok? On n'aurait pas pu apprendre. Et quand elle a compris ces éléments-là, elle a développé toute une manière comment en effet guérir en effet ces sentiments négatifs qui peuvent ramener la personne à la dépression. Quand tu comprends qu'en vérité, tout ce qui t'est arrivé, ça devait t'arriver. Mais en vérité, en vérité, sans le vouloir, elle s'est inspirée de nos livres, du Shara Bitachon, du Tanya, de ce celui-là qui t'explique qu'il n'y a pas du mal qui descend d'en haut. Tout ce qui vient, c'est bien. Ça peut faire mal, ça peut faire de la peine, ça peut être difficile, mais si ça venait, ça veut dire que c'est bien pour toi. Personne ne peut te faire du mal ou du bien, c'est le bon Dieu qui l'a pas décidé. Ça vient d'Hachem, ok? Alors la personne en effet qui a pris cette décision, elle devrait rendre compte parce qu'elle a eu le libre arbitre. Elle a eu le libre arbitre. Mais moi, ce que j'ai reçu, je devais le recevoir. Et la même chose, la décision que moi j'ai prise, ça n'existe pas une personne qui n'a pas fait d'erreur dans sa vie. Ça ne peut pas marcher. On fait tous des erreurs. Alors quand tu apprends à te pardonner, quand tu comprends qu'en réalité, il y a tout le temps des nouvelles opportunités. Alors pourquoi tu ne les utilises pas? Parce que tu restes dans le passé. Il y a une phrase qui dit « Va sar satan milfanenu machorenu » Enlève-nous le Satan, le Yetzirah, de devant nous et de derrière nous. Le Satan, on l'appelle aussi le Malach HaMavet, l'ange de la mort. C'est lui qui nous ramène vers, malheureusement... on dit, c'est quoi remords? Tu remords encore une fois. Tu remeurs. Tu remeurs, et tu remeurs, et tu remeurs. Ok? Le Satan qui vient de devant nous et de derrière nous. La question, elle est devant nous, on comprend. Le Satan, il vient, il te dit faute. Mais de derrière nous, c'est quoi ce Satan? En vérité, c'est ce Satan, en vérité, qui te dit, regarde ce que tu as fait hier. Regarde la décision que tu as prise. Nul. Nul comme décision. En plus, tu aurais pu prendre une autre décision. Tu ne l'as pas pris. Et c'est ce Satan qui vient, malheureusement, et qui te détruit ta vie. Moi, j'étais à la yeshiva. J'avais un ami qui est venu d'une autre yeshiva que j'étais avec lui au Cheder. Après, il est parti d'une autre yeshiva en Israël. Après, il est revenu à Bruno. Un ami vraiment très doué. C'est très bien dessiné. Il a un sens d'humour très développé. Vraiment un kiff de discuter avec lui. Tu peux passer des bons moments avec lui. Vraiment très doué et très intelligent. Mais il est revenu avec un état d'esprit que je ne comprenais pas c'est quoi. Et une fois, j'ai parlé avec lui et je voulais comprendre qu'est-ce qui se passe. Et il m'a dit, regarde, l'année dernière, j'étais en Israël, en plein milieu de l'année, je devais partir de la yeshiva. Et il commence en réalité à avoir des regrets. Et j'ai pris une mauvaise décision, et après, pendant quelques mois, j'étais pas à la yeshiva. Et ce qu'il a fait depuis ce jour-là, c'est, j'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû partir de la yeshiva, j'aurais pas... Se culpabiliser. Et ça le bloquait. Ça le bloquait. C'est les doutes et des peurs que ça le bloquait. Il ne pouvait pas avancer. Et qu'est-ce qu'il faut dire à une personne pareille? Qu'est-ce qu'il faut dire à une personne comme ça? Il faut lui dire, écoute-moi bien. Les erreurs que tu as faites, tu devais les faire. Ça faisait partie de ton parcours. Maintenant, tous les jours, tu peux ouvrir une nouvelle page. Excuse-moi, si quelqu'un fait quelque chose de grave, assourd, est-ce que ça devait faire aussi partie de sa vie? Alors la réponse est que oui.
Sheva Ipol Tzadik Vekam, on dit que même le Tzadik il trébuche. Ça fait partie de notre vie, en réalité, tous ces chutes qu'on a. C'est Dieu, il a créé l'humain et il sait qu'il va trébucher. Mais la force, c'est que tu apprends, tu deviens après plus fort grâce au fait que tu as trébuché, si tu sais comment utiliser cette chute comme une force, comme une puissance. Ok? Et ce jeune-là, s'il aurait pu en effet parler avec les bonnes personnes et essayer réellement de comprendre quel est le problème et quelles sont les fausses croyances qu'il a. Parce que se culpabiliser, c'est faux. Il faut écrire sur une feuille culpabilité, il faut la déchirer. Qu'est-ce qu'il faut écrire? Responsabilité. Ok? Culpabiliser. La culpabilité, c'est sur le passé, et la responsabilité, c'est sur le présent et le futur. Maintenant, je suis responsable de ma vie. Moi, maintenant, je suis responsable de ma vie. J'ai la responsabilité pour le futur de ma vie. Et quand la personne, elle ne comprend pas que tous les jours, elle a de nouvelles Isdamnuyot, elle a de nouvelles opportunités. Tout le temps. Akadosh Baruch Hu, il nous donne tout le temps de nouvelles opportunités. Alors se dire j'ai fait une erreur, il n'y a pas de problème. Pour recommencer. Hein? On peut toujours tout recommencer. Exactement. Akadosh Baruch Hu, il a donné ce concept de tchouva. C'est normal de trébucher. Et je dis encore plus que ça. Quelqu'un qui ne trébuche pas, il faut lui dire écoute, t'es bizarre. Je suis désolé de te dire. Une personne, une fois, il a écrit au rabbi, il lui a dit je sais pas, c'est compliqué, j'ai des marches à votre zarot, j'ai des pensées qui sont pas très, des fois cachères. Le rabbi lui dit si tu n'aurais pas eu des pensées pas très cachères, je t'aurais envoyé chez un psy. Comme ça, le rabbi lui a dit. Donc t'es normal. Donc t'es normal. Ok? Ça veut dire qu'en effet, il faut comprendre que c'est normal. Dieu il nous a créés avec des manques. Dieu nous a créés avec des fois des moments où on va prendre des mauvaises décisions. Alors apprendre à se pardonner, apprendre à comprendre comme quoi il y a tous les jours de nouvelles opportunités, apprendre à comprendre que pour ça, en effet, eh bien, faut être dans l'action pour réparer et pour avancer et pour en effet créer pour créer une vie de joie, il faut être dans l'action. Quand tu es dans l'action, c'est là que tu répares. Tant que tu te culpabilises, tant que tu stoppes ta vie, tu ne pourrais pas avancer. Apprendre à avancer. Apprendre à comprendre que c'est dans l'action qu'en vérité, tu vas développer cette joie-là. Ok? Et pas shoot, rentrer à l'intérieur de toi et réfléchir. Quoi, c'est un accident que je suis là? Si Dieu t'a créé, c'est que tu as une mission. Et que ta mission, elle est unique. Que Dieu t'a créé avec sa face. Avec Betzelem Elohim Asat Adam. Dieu il a créé l'homme avec son visage. Ok? Dieu il a créé l'homme avec sa face. J'ai une mission ici-bas. J'ai une mission ici-bas. Et cette mission, il n'y a que moi qui peux la faire. Ah, j'ai fait des erreurs, c'est normal que tu aies fait des erreurs. C'est comme ça que tu apprends. Sans erreur, tu n'apprends pas. Et comprendre que si je suis là, j'ai une mission. Et cette mission, je dois l'accomplir. Personne ne pourra la faire à ma place. Et la même chose par rapport, vous avez dit, quelqu'un d'autre qui a pris une mauvaise décision. Eh bien, lui, en effet, s'il a décidé de ne pas acheter à ce moment-là, c'est qu'il pensait que c'était la bonne chose à faire. Ok? Il ne voulait pas faire quelque chose de pas bien. Il voulait aussi prendre la bonne décision. Et s'il a pris sa décision à ce moment-là, c'est qu'il pensait que c'était la meilleure décision pour lui. Après, il s'avère que ce n'était pas la même décision. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, il y a de nouvelles opportunités. Et quand tu es dans l'action, directement, tu commences quelque chose de nouveau. Et ça guérit en vérité toutes tes émotions négatives. Pourquoi j'ai pris cette décision? Pourquoi j'ai pris cette décision? Pourquoi? Parce que tout d'un coup, t'es dans la prochaine étape, de la prochaine opportunité, et t'avances. Alors, rester toute sa vie et se dire j'aurais dû faire ça, c'est une fausse croyance. T'aurais rien dû faire. Il faut savoir que si ça ne s'est pas passé, ça veut dire que c'est Dieu qui a décidé que ça n'allait pas se passer. Et tout est pour le bien. Dieu, il te donne exactement ce que tu dois avoir aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la meilleure vie que tu peux avoir. Si Dieu il t'a donné cette vie-là aujourd'hui, c'est que c'est la meilleure vie que tu peux avoir. Et demain, ça sera aussi la meilleure vie. Et dans 2 ans, ça sera aussi la meilleure vie. Mais si tu veux pas, si tu veux pas ta vie joyeuse aujourd'hui, tu vas pas l'avoir dans 2 ans. Mais pour ça, en effet, il faut apprendre le bitachon. Pour ça, en effet, il faut comprendre que pour être joyeux réellement, eh bien, il faut apprendre à renoncer toutes nos attentes, toutes nos fausses attentes des fois. Il faut commencer réellement à essayer de réfléchir comment moi aujourd'hui, je pourrais être joyeux. Et pour ça, il faut apprendre. Sans l'apprentissage, il n'y a rien qui va se passer. Un homme, il doit comprendre qu'il a des choses à apprendre. Et on doit apprendre tout le temps. Tout le temps, on apprend. Et quand tu comprends que tu dois commencer à apprendre, réellement, ouvrir les bons livres qui vont t'aider, le Shara Bitachon, le Tanya, il y a encore plein d'autres livres qu'aujourd'hui, les gens, ils ont développé, bien sûr, ils se sont inspirés de la Torah.
que c'est la Torah qui nous donne, c'est une Torah Traim, c'est une Torah de vie. Ok? Quand tu commences à apprendre, c'est à ce moment-là que tu comprends qu'en vérité, il n'y a personne qui pourra te rendre joyeux. La seule personne qui va te rendre joyeux, c'est qui? C'est toi-même. Les gens pourraient t'aider, ok? Les gens pourraient t'encourager. Comme on l'expliquait, faut choisir une société. Faut choisir autour de toi des gens qui sont positifs, des gens qui t'encouragent, des gens qui te font comprendre que tu as toutes les raisons pour réussir. Et si tu penses que tu vas pas réussir, c'est parce que tu as une croyance limitante. Tu as une croyance qui te limite, qui n'est pas vraie. Ça peut être des fois ton enfance, tu as eu des parents comme ça. Ça peut être des traumatismes qu'une fois tu as essayé, tu n'as pas réussi. Alors maintenant c'est terminé, tu ne veux plus jamais essayer. Mais c'est faux, ça fait partie du parcours. Tous les gens qui réussissent, ils vont te raconter. J'ai trébuché. Toi, tu vois que la réussite. Mais tu sais combien de fois ils ont trébuché? Mais eux, ils avaient des vraies croyances. Et ils ont appris. Et eux, c'est nous. Nous aussi, on apprend. Quand tu comprends qu'en vérité, tant que tu ne vas pas faire un travail intérieur, tu ne pourrais jamais arriver à une vraie joie. Alors oui, quelqu'un, il peut partir dans une belle soirée, boire un peu d'alcool et être joyeux la soirée. Le lendemain, il se relève, encore pire que la veille. Encore pire que... On ne parle pas de ça, on parle un vrai travail intérieur. Il n'y a personne qui va te changer. La seule personne qui peut te changer, c'est qui? C'est toi-même. Alors quand tu comprends qu'en vérité, c'est toi-même qui va te ramener ta joie intérieure. Alors bien sûr, comme on l'a dit, la première chose, il faut bien sûr aller dans des ambiances de joie. Il faut bien sûr côtoyer des gens qui t'encouragent et pas côtoyer des gens que toute la journée ils te font la morale. Ok? Mais beaucoup de fois, ces gens-là, c'est toi-même. Toute la journée, tu te fais toi-même la morale. Je suis pas assez bien. Je suis nul. J'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. T'imagines quelqu'un d'autre toute la journée, il te dit ça? Tu le vois dans la rue, tu veux traverser, tu veux prendre le trottoir d'à côté, on est bien d'accord? Ouais, bah oui. Mais malheureusement, c'est nous-mêmes qu'on se fait ça. T'es pas assez bien. Et t'as eu ci, et t'as eu ça. Mais pour ça, il faut comprendre qu'en effet, personne ne peut nous aider, sinon on ne va pas aider. Dans la formation sur le Shlom Bait qu'on a fait, dans JLI, Jewish Learning Institute, un des thèmes, c'était est-ce que mon conjoint changera-t-il un jour? Ouais. C'est la question que beaucoup se demandent. Est-ce que la réponse, elle est non. C'est toi qui le changes. Mon conjoint ne va jamais changer, c'est moi qui dois changer. Voilà. Ok, moi je dois me changer à moi-même, mais la bonne nouvelle c'est que généralement quand moi je me change, Mais lui, il se change. exactement. Mais personne ne pourrait le changer. Il n'y a que toi-même que tu pourrais te changer à toi-même. La fameuse personne qui voulait changer le monde, et avec le temps il a compris que c'est un peu compliqué, un peu changer le monde. Alors il s'est dit au moins sur mon pays, même dans le pays il y avait des politiques, etc. Il dit je vais changer ma ville. Il dit même dans ma ville, c'est pas évident tout ça avec ce qui se passe là. Il dit dans ma rue, et même dans la rue il a vu que comme ça il grandit, il a 40 ans, 50 ans, il dit même dans la rue les voisins, les trucs. Mon immeuble, après il dit même peut-être je vais changer ma famille, il dit même dans ma famille c'est compliqué, les embrouilles, les trucs. À la fin de sa vie, il a compris qu'il va changer à soi-même. Et nos sages nous disent que si, au début de sa vie, il se serait dit, je vais me changer à moi-même déjà, Ah, alors il gagne du temps. alors à ce moment-là, après, il aurait pu changer sa famille, il aurait pu changer son immeuble, sa rue, sa ville, son pays et le monde entier. Et comme ça, le rabbi nous apprend. Et comment on se change soi-même? Déjà, premièrement, ve'adataya, apprendre, l'apprentissage. Comprendre qu'il y a plein d'informations qu'on n'a pas. Il faut commencer à apprendre comment ça fonctionne, comment nous-mêmes on fonctionne, comment le monde fonctionne et comment le monde intérieur, c'est-à-dire nous, on fonctionne. Et quand on comprend qu'en vérité, une vraie joie, elle est connectée que avec l'âme divine, que avec la neshama, parce que l'âme animale, il est jamais joyeux. Ok? Tu vas parler avec un multimilliardaire, Comme ça, je me comprends. même lui, tu dis mais pourquoi t'es pas content? Tout va bien, regarde. Parce Mais que après, la nature humaine, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent qu'on est je vais ramener un exemple. heureux. Ça peut être un multimilliardaire avec l'argent, ça peut être un multimilliardaire aussi dans les bénédictions. Il a reçu plein de bénédictions, tu vois. Et des fois, tu peux voir plein de personnes comme ça qui sont pas joyeux. Pourquoi? Parce que tant que la personne Ouais. va être connectée avec son âme animale, il sera jamais joyeux. Pourquoi? Parce que l'âme animale, il veut tout en plus. Alors, c'est bien de vouloir plus, c'est une bonne chose si on sait l'utiliser, ce caractère. Mais quand on a un, on veut deux. Quand on a deux, on veut quatre. Quand on a 10, on veut 20, et quand on a 100, on veut 200, et quand on a 1 million, on veut 2 millions. Tu veux tout le temps plus, alors c'est bien de vouloir plus. Le rabbi dit, il ne faut jamais s'arrêter. Mais si ça t'empêche à être joyeux,
Ça veut dire que ça vient de l'ego. Ça veut dire que ça vient de l'âme animale. Ok? Il y a un des grands acteurs américains. Il a créé le rêve américain, comme on dit. Tout ce qu'il voulait. Et à la fin, il a dit, j'aurais voulu que tout le monde réalise. Et à la fin de sa vie, il a dit, j'aurais voulu que tout le monde réalise son rêve, comme moi j'ai réalisé, être connu avec l'argent, etc. Et comprendre que c'est pas la solution pour le bonheur. Vous imaginez? Oh là là. Pourquoi il a dit ça? Il s'appelle Jim Carrey. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'en vérité, il a compris que lui, comment il fonctionnait avec son âme animale. Par contre, l'âme divine, et même le goïm, ils ont une âme spirituelle, on peut dire ça comme ça. C'est pas la neshama, mais c'est un effet, c'est une âme. Par contre, l'âme divine, la bonne nouvelle, c'est qu'on a une neshama. Et la neshama, en vérité, elle peut tout en être joyeux. Comment? Alors, la Demandaka, il nous dit dans le Tanya, Ismach Israël beosa. Pirouche, kol mishu, misère Israël, yeshlo l'ismar besimchat Hashem, Hashem sas vesamer vedirato betartanim. Je te dis la chose suivante. La Demandaka, il nous dit, un homme, il doit être joyeux. Comment? Chaque personne du peuple juif, quand il sait que quand lui, il fait une mitzvah, ok, il aide un autre juif, il donne un tzedaka, matériellement, spirituellement, ou bien émotionnellement, physiquement, il étudie la Torah, il se retient à dire la Shonara, il se retient à faire des mauvaises choses. Alors à ce moment-là, il crée une lumière dans ce monde et dans le monde céleste. Et tu te dis que moi, j'ai la joie en vérité. Pourquoi je suis joyeux? Moi, petit comme je suis, je peux rendre joyeux à Kadosh Baruch. Magnifique. Vous imaginez? Chaque petite chose que tu fais, chaque mitzvah que tu fais, tu rends joyeux à Hachem. Vous imaginez? Et ça, c'est la seule joie en vérité quand c'est une joie qui est basée sur le spirituel, qui est basée sur l'esprit. Ouais. Ok? Parce que la matérialité, elle ne va jamais nous satisfaire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas que matériel. On a un corps qui est matériel, mais on a aussi une âme. Et pas on a aussi une âme. En réalité, l'âme, elle est bien plus importante que le corps. Parce que le corps, c'est quoi? C'est un gage que Dieu nous donne. Après, on le rend. Mais l'âme, il est éternel. Ok? Le rabbi, des fois, quand il consolait des gens qui ont perdu des proches, il dit, mais l'âme, elle est là, la neshama, elle est là. Elle voit tout. Elle est joyeuse quand vous êtes joyeux. Elle est triste quand vous êtes triste. Alors arrêtez d'être triste. Vous la rendez triste. Et pourquoi l'homme, des fois, il n'est pas bien? Pourquoi? Parce qu'il essaie d'investir sur son matériel, mais il voit que ça ne le rend pas joyeux. Ça ne le réjouit pas. Pourquoi? Parce qu'il a une neshama. Et c'est pour ça que ça vient les stress et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas que tant qu'il ne va pas nourrir sa neshama, il ne pourrait jamais être joyeux. Pourtant, là, tant qu'il n'aurait pas sa neshama, il ne peut pas être joyeux. Jamais. Et il va essayer encore et encore des vacances, et encore ici, encore ça, et encore ça, et encore du matériel. Il est toujours pas bien. Il dit, mais pourquoi je suis pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? Tu n'as rien fait de pas bien, tu n'as juste pas nourri ta neshama. Ta neshama doit se nourrir. Toi, tu as une mission unique, il n'y a que toi qui peux faire. Et tant que tu n'accomplis pas cette mission, tant que tu vas tout le temps être enfermé dans toi-même, tu ne pourrais jamais être joyeux. Comment tu commences à être joyeux? Quand tu commences à donner. Pourquoi? Parce que Dieu, il donne toute la journée. Et plus tu vas essayer de ressembler à Dieu, plus tu vas être joyeux. Plus tu vas donner comme Dieu, et plus tu seras joyeux. Mais c'est vrai parce que quand on fait des bonnes actions, on sent là, on sent quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en effet, tu commences à accomplir ta mission pour laquelle tu es arrivé ici là. Ta neshama, elle était en haut. En haut, elle était bien. Pourquoi elle descend du bas? Elle se dit, s'il va parce qu'elle a une mission à faire. Et tant que tu accomplis pas ta mission, tu pourrais pas être joyeux. Tu peux faire les plus belles vacances, tu peux faire le tour du monde. Tu vas pas trouver une vraie joie. Tu vas pas être joyeux. Tu vas pas être joyeux, je vous le promets. Par contre, quand tu te dis, écoute, qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui pour faire du bien autour de moi? Dieu m'a donné ça comme cadeau. Ça, vous avez plein de cadeaux. Vous écrivez sur une feuille 40 ressources que Dieu vous a données. Ok? Je sais parler. Je sais écouter l'autre. C'est une ressource. Il y a des gens qui ne savent pas écouter l'autre. Ok? C'est beaucoup, hein, 40. 40, c'est beaucoup, mais vous allez réussir. Là, je suis en train de faire une formation. Et cherchez, vous allez voir,
Ok? Je suis têtu, ça veut dire dans les bonnes choses. J'arrive à réussir à persévérer très très bien. C'est encore une ressource que Dieu m'a donnée. Ok? Je sais être derrière mes enfants quand il faut. Vous écrivez toutes ces choses que Dieu vous a données. Vous allez voir, waouh, j'ai tellement d'éléments que je peux, combien de temps que je peux faire, que j'ai une rapidité, j'arrive à être rapide. Vous écrivez, vous allez voir, regarde, j'ai tout ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je peux faire du bien dans le monde avec ça? Surtout, si tu te compares à ceux qui vivent les otages, tu te dis waouh, tout ce que j'ai. Exactement, Je peux avoir un lit, je peux avoir à manger, je peux être dehors. Il y a tellement de choses qu'on a que c'est exactement ça. Là, on a énormément de choses. Exactement. En 2025, ce qu'il y a eu le 7 octobre, on ne comprend pas comment c'est possible dans notre génération, avec toute la technologie et tout. Parce qu'en réalité, tout ce qui se passe dans le monde, c'est Hachem, il nous donne. Si Dieu nous a donné ça, c'est pour remettre en question tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde voit ce qui s'est passé avec les otages, etc. Et ce qui se passe avec les otages, ça fait réfléchir tout le monde. Regarde. Et les otages, ils sortent, ils parlent. Ils disent, voilà, je galérais. On devait se battre pour un tout petit bout de pita. Là, vous ouvrez votre frigidaire, vous avez tout ce qu'il faut. Il a dit, vous ouvrez un frigidaire, vous ouvrez un monde. Vous ouvrez un monde. Vous imaginez? C'est quoi ce qui se passe? En réalité, c'est Akadosh Baruch Hu qui te fait passer des messages. Ok, on peut parler des heures de ça. Mais le dernier message que je veux vous dire, c'est le message suivant. Dans le chapitre 33, le Admorazaken, il parle de joie. Et il dit qu'en vérité, il y a deux éléments en vérité qu'il faut mettre en place pour arriver à la vraie joie. Premièrement, le Admorazaken dit comment arriver à une vraie joie. Il dit premièrement comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec toi chaque instant de ta vie. Il dit, dis-toi que demain, tu as le roi du monde, ou tu as un grand roi, tu as l'homme le plus important dans le monde qui vient chez toi à la maison. Président des États-Unis, j'ai fait un cours en Amérique, j'ai parlé de ça, il y en a qui m'ont dit non, je veux pas qu'ils viennent chez moi. Mais en tout cas, avec la politique. En tout cas, tu as une personne que dans ta tête, c'est le plus important du monde, il toque à la maison. Il dit, je peux dormir chez toi aujourd'hui? Waouh! Dis-toi la personne le plus important que tu penses. Le Manzakin, il parlait d'un roi à l'époque. Waouh, quelle joie, moi! Comment? Dis-toi qu'Hachem, il est avec toi chaque instant de ta vie. Réellement. Il est avec toi. Et deuxièmement, le Manzakin te ramène un exemple. Il te dit, dis-toi que tu as gagné une somme énorme d'argent. Tu seras content, on est bien d'accord? Tu as gagné au loto, tu as gagné au euro million, tu as gagné au Powerball en Amérique. Waouh! En vérité, Akadosh Baruch Hu, il te dit, tu as reçu un héritage. Un héritage qui vaut encore plus que tout ça. C'est quoi l'héritage? C'est qu'Akadosh Baruch Hu, afilu ba'aretz mitachat enon milvado. Même ici-bas, en vérité, il est avec toi. Chaque instant de ta vie. Vezo idirato betartonim. Vous imaginez? Cette émouna. Ok, on peut parler encore des heures, mais le temps est terminé. En tout cas, je bénis à chacun ici autour de la table d'avoir une vraie joie et comprendre qu'en vérité, pour ça, il faut faire un travail intérieur, il faut apprendre, il faut comprendre qu'on a toutes les raisons pour être joyeux et qu'on espère déjà que cette joie-là va déclencher la joie de la Goula Mitis Vashlema, du Mashiach, Techef Omiad Mamash. Amen, merci beaucoup. Et on rappelle que c'est Noah qui a offert le café. Il va avoir un gâteau, mais qui arrive un peu plus tard. Allô? Je vais faire quoi avec ça? Ouais, maman. Ouais, tiens. Mouchka, tiens. Tu en as ta mère? Juste. C'est enregistré À la fin, ça s'est coupé, je crois. Juste un petit truc. Alors, prends le cadeau dans la rampe. Ouais, alors, J'ai eu allô? la chance de passer Pessah chez tes grands-parents. Ici? Oui, Bah, alors,